roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Qui est venu ce matin apporter sa reconnaissance à Dieu? Allez, on ne peut pas voir les bouches, mais on peut voir les mains. On est moins nombreux que d'habitude, avec tout ce qu'on vit en ce moment, mais on est là pour venir apporter notre reconnaissance, on est d'accord? Nous comme vous, on est là pour venir élever le nom de Dieu, on est dans sa maison. On peut ici, dans cette maison, élever le nom de Dieu, et c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Il était là dès la création, et c'est le Fils unique. C'est celui vers qui nos regards peuvent se tourner, et c'est en son nom que nous pouvons prier. On va proclamer tous ensemble combien ce nom est merveilleux.
à chacun d'entre vous. L'année 2020 est derrière nous avec une partie de ce qu'elle nous a apporté au niveau de l'Église, mais aussi au niveau personnel, émotionnel, relationnel. Effectivement, je dis une partie parce que tout ne disparaît pas d'un trait, même si on le souhaite de tout notre cœur. Il y a eu des interrogations, des grandes joies, des acclamations, des rires, des chants, mais aussi un certain, ou plutôt pour certains, de la solitude, des remises en question, des blessures données et des blessures reçues. Une nouvelle année commence et nous prions de tout notre cœur pour que de bien belles choses, de bien belles expériences nous soient données à chacun. Que cette année nous soit favorable, une année de grande intimité avec Dieu, une année de croissance aussi. Et puis, ce sont des paroles de bénédiction que nous proclamons pour nos familles et pour chacun d'entre nous. Je crois que la principale attente, ou une des principales attentes, en tout cas pour cette année 2021, est certainement la paix. Il est écrit quelque part dans la Bible « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est dans l'évangile de Matthieu. C'est vraiment ce que je souhaite à chacun, à chaque membre et à chaque ami de l'Église, à chaque sympathisant, à tous nos visiteurs. Une paix comme celle qui a été annoncée lorsque les anges disent aux bergers, annoncent aux bergers la naissance de Jésus. Nous savons tous que la paix est une partie de notre thématique du trimestre. Le mot paix est employé environ 374 fois dans la Bible et à peu près 90 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est dans cette partie de la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament, que le mot paix a son sens le plus fort, shalom, qui est lié à la justice. Mais le mot shalom peut également dire perfection, il peut également dire santé et bien-être. Il peut aussi dire sécurité physique, bien-être spirituel qui est associé à la justice et à la vérité. On trouve cela dans le psaume, notamment le psaume 85 au verset 10. En fait, au regard des Écritures, vivre en paix, c'est vraiment un don de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce. Et c'est aussi pour cette raison que Jésus est venu sur cette terre. Je le disais tout à l'heure, à l'annonce de sa naissance, alors que les anges parlaient aux bergers, ou plutôt que l'ange parlait aux bergers, et soudain, il se joignit une multitude d'anges, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu » dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. On trouve ceci donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 14. Ainsi venait d'être annoncée aux bergers la naissance du prince de la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? Que dit Jésus de cette paix? Quelle est la paix que nous vous souhaitons en ce début d'année? Je vais peut-être commencer par dire une définition du mot paix, qui est tirée du latin pax ou pacis, et qui peut être définie au sens positif comme étant un état de tranquillité et de quiétude, et au sens négatif comme étant l'absence de guerre et de violence. Le Robert, lui, il définit la paix comme étant les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, ou encore une période de calme entre les citoyens, une absence de troubles ou de violence, et on parle là alors de paix sociale. C'est donc une paix qui dépend de plusieurs facteurs extérieurs. Mais dans la Bible, la paix peut signifier aussi bien le contraire de l'état de guerre, puisqu'on peut voir notamment dans l'Ancien Testament toutes ces guerres qu'il y avait. La paix peut aussi bien signifier donc le contraire de l'état de guerre que
l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. Je vais partager avec vous un premier point. De quelle paix s'agit-il? Avant tout, notons qu'il est, ou plutôt qu'il peut y avoir, différentes sources de paix. Jésus-Christ lui-même va dire ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Ça voudrait dire qu'il y a une paix qui peut être donnée par le monde et il y a une paix que Jésus-Christ va nous laisser. Je vais citer quelques exemples, mais ce que je vous propose ce matin, c'est que nous puissions d'abord retenir et avoir toujours en toile de fond, en arrière-plan, que la paix que Dieu donne, c'est une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut penser. Retenons donc et partons sur cette idée que tout ce que je pourrais vous apporter ce matin, lorsque je parle de paix qui vient de Dieu, eh bien ça va bien au-delà de ce que je peux imaginer. D'abord, cette paix, elle est produite par lui. C'est Dieu lui-même qui donne cette paix. Alors ne la cherchons pas ailleurs. Ensuite, elle vient de lui en tout temps et de toute manière. C'est ce que la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, 16 nous dit. Et ce temps particulier, ce temps du début de l'année que nous vivons est donc un temps favorable, et quel que soit ce que nous traversons. Oui, être dans la présence de Dieu peut nous donner cette paix. Comment donc puis-je la recevoir? Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ce que je peux déjà dire d'emblée, en vous rappelant bien sûr que c'est une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Eh bien, cette paix, elle vient de ce qu'il me dit, c'est-à-dire qu'elle vient de la parole. Cette paix, elle vient en procurant des désirs de l'Esprit Saint. Et je disais, on y reviendra. Qu'est-ce que cette paix peut produire? Que produit-elle? Je vous rappelle à nouveau, c'est une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Elle garde nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous dit ceci. Effectivement, c'est une paix qui va produire, qui nous garde, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Elle produit une vie juste et du zèle à annoncer l'évangile de paix. Donc, dans la présence et à l'écoute de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et à l'écoute de sa parole, qui me révèle les désirs de l'Esprit Saint, je reçois cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui vient de lui et qui garde mon cœur et mes pensées en communion avec Jésus-Christ. C'est une paix que j'annonce et qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Alors, que nous dit Jésus sur cette paix? D'abord, c'est une paix qu'il nous offre. C'est lui qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 27. Mais il dit aussi « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Il est en train de nous dire que les enfants de Dieu procurent la paix, sont artisans de paix. En France, l'artisan dépend de la chambre des métiers. Ce qui veut dire n'est pas artisan qui veut. En fait, c'est une personne qui pratique un art avec 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il fabrique intégralement l'objet lui-même. La deuxième, c'est qu'il utilise un outillage mécanique réduit. Et la troisième caractéristique de l'artisan, c'est qu'il ne produit que des objets qui sont usuels et prioritairement utiles. Dire que Jésus est artisan de paix, le prince de la paix, veut donc dire qu'il y travaille. En venant d'ailleurs sur cette terre à Noël, il ne vient pas déposer la paix comme un cadeau au bas de notre sapin, mais il vient travailler comme il est venu travailler comme un artisan. Et c'est ce travail en nous qui nous a conduits vers le Père. C'est ce travail en nous qui nous a réconciliés avec Dieu, notre Seigneur, notre Père. C'est l'artisan de paix qui bâtit aussi son Église. C'est vrai que la paix que Jésus nous donne est un cadeau.
Nous l'accueillons effectivement comme un beau cadeau qui vient de Dieu. Mais Dieu, il travaille nos cœurs pour accueillir cette paix et la garder. Du coup, je comprends mieux finalement ce verset 34 de l'évangile de Matthieu au chapitre 10, qui semble d'ailleurs contredire ce que Jésus lui-même dit lorsqu'il cite « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Il semble contredire aussi tout ce que les nombreux textes de la Bible ont pu citer lorsqu'il parle notamment du règne de paix inauguré par le Messie dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Semble contredire tout ce que les anges ont pu annoncer à la naissance de Jésus lorsqu'ils vont dire voilà, paix aux hommes qu'il aime. Ce passage donc de Matthieu chapitre 10 verset 34 nous dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le glaive. » Donc Jésus est venu apporter le glaive et non la paix. Waouh, il faut bien comprendre ce passage. D'abord, effectivement, il faut le mettre dans son contexte. Les versets qui suivent vont nous aider à comprendre dans quel sens est-ce qu'il est en train de dire ceci. D'ailleurs, l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 51 aussi, va nous apporter un autre éclaircissement. Et on voit qu'il ne s'agit pas donc de guerre ou de politique, mais plutôt d'inimitiés qui vont apparaître au sein des familles, lorsque justement quelqu'un décide de suivre Jésus, cette nouvelle naissance, il n'aura pas forcément l'approbation des membres de sa famille, mais plutôt il provoquera des réactions qui peuvent être tout à fait négatives. Et Jésus, ce qu'il fait lorsqu'il cite ce verset, il avise ceux qui décideront de le suivre. Il ne s'agit donc pas ici d'un but, mais il est en train de citer les effets du fait de suivre Jésus. Et je disais tout à l'heure que l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 51, relève aussi le même sujet en utilisant un mot qui est différent. Il va utiliser le mot division pour éviter justement une fausse compréhension de ce verset biblique. Jésus, lorsqu'il cite ceci, il ne parle pas d'une arme qui tue. Il parlait plutôt de la vérité qui divise les hommes entre ceux qui croient en lui, ceux qui vont croire en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et même au sein d'une même famille. Alors, d'une part, les croyants ne pourront plus se joindre au péché des autres. Et puis d'autre part, les non-croyants se sentiront jugés ou même mis à l'écart. Parce que de nouvelles valeurs sont apportées, des nouveaux principes, et puis nos engagements chrétiens, nos objectifs peuvent aussi nous séparer de ce que nous aimons. Et Jésus nous rend attentifs au fait que sa présence dans nos vies, que d'avoir une vie attachée à lui, nous place devant des choix. Il est donc inévitable que des conflits surgissent. Mais pourquoi le dit-il de cette manière ? Parce que Jésus n'est pas venu pour apporter une paix qui ne serait qu'une simple harmonie de façade. Je le disais, des conflits et des désaccords surgiront inévitablement. D'ailleurs, vous le vivez, ou alors vous l'avez vécu. Mais même si cela ne nous invite pas à vivre dans de la violence, cela évoque quand même une action qui est déterminée. Quelle action ? Vous savez, nous sommes tous appelés à accomplir une mission qui est bien plus importante que la recherche d'un confort, que la recherche d'une tranquillité. L'image du glaive est bien plus connue dans la mission. Je disais donc que l'image du glaive est bien plus connue dans la culture biblique pour évoquer la parole de Dieu. Ce glaive est une arme qui est à deux tranchants et qui nous rappelle que la parole est à double tranchant. La parole n'est pas une morale, elle est une puissance qui sépare la moelle des os. La parole, elle travaille nos cœurs, elle sépare ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. Et quand bien même certaines us et coutumes sont bonnes à nos yeux, quand bien même certaines traditions sont excellentes, certaines attitudes
de dire que je suis comme ça et pas autrement semble bonne à nos yeux, eh bien la parole, elle vient séparer le divin du charnel. Elle transforme nos vies pour obtenir la paix avec soi, obtenir la paix avec le prochain, obtenir la paix avec Dieu et être finalement envoyé comme un artisan de paix. Jésus nous donne la paix en œuvrant dans nos vies par le Saint-Esprit qui opère en nous des miracles parmi lesquels apporter la paix. Alors, n'interprétons pas de manière littérale ce passage en acceptant d'être des querelleurs, des hommes et des femmes de conflit, des hommes et des femmes de guerre. Jésus est le prince de la paix qui est venu apporter le glaive et non la paix. Alors, comment, c'est notre point 3, comment obtenir cette paix? Que faire pour obtenir cette paix? Nous savons tous que chaque début d'année, c'est la même chose. Nous commençons avec de nouvelles résolutions, de bonnes décisions, de belles résolutions telles que plus faire de lecture, par exemple, faire du sport, prendre plus de temps avec la famille, prendre plus de temps dans la prière, etc., etc. Et puis, le train-train quotidien y vient. Les réalités de la vie nous rattrapent et parfois, et souvent, on oublie. Et si la clé maintenant se trouvait, si la clé pour atteindre ces buts qui sont fixés en début d'année, si cette clé se trouvait dans la paix de Dieu, ce beau cadeau de Dieu, si cette clé se trouve dedans, si cette clé se trouve dans cette paix que l'on a avec Dieu, sans obstacle entre Dieu et nous, mais une relation de proximité, de transparence, d'authenticité avec lui, si cette paix, si cette clé se trouvait dans la paix avec le prochain, qui, à nos yeux, est peut-être difficile, mais un prochain dont on a tant besoin, un prochain que l'on accepte de prendre comme vis-à-vis, qui est libre de nous et de qui nous sommes aussi libres, un prochain que je ne possède pas, qui ne me possède pas, un autre que je regarde sans un mauvais filtre, mais plutôt avec le filtre de l'amour. Vous savez, mes bien-aimés, dans l'amitié, ce qui est important, c'est le filtre que nous avons, que nous plaçons. Si ce filtre change en mal, l'amour que je peux avoir envers vous, eh bien, il se transforme en inimitié et même parfois en haine. C'est ce que nous avons vu. Si cette clé se trouvait dans cette paix avec soi-même, quand on ne se sent pas coupable, quand on assume en reconnaissant ses limites, quand on se sait aimé et sauvé par notre Seigneur, quand on est confiant et heureux de ce que l'on a et en sécurité avec Dieu. Je voudrais d'abord et encore vous rappeler ce que j'ai dit au début. Comment obtenir cette paix? Et ensuite, je vais vous proposer quelques pistes pour justement recevoir cette paix. Elle vient, je vous ai dit au début, qu'elle vient de ce qu'il me dit. L'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33. Et ce qu'il me dit, c'est la parole. La foi aussi, elle vient de ce qu'on entend. En fait, cette paix, elle vient de la foi que nous avons en Dieu. Parce que cette foi, elle vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole. Elle vient en se préoccupant des désirs du Saint-Esprit. Et les désirs du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître Jésus. Non pas nous faire connaître pour que notre tête enfle de connaissances, mais dans le sens de nous révéler la personne de Jésus-Christ. Car connaître sans révélation n'est que stagnation. Alors, quelles sont les pistes que je vous propose? La première, c'est de ne pas chercher la paix ailleurs qu'en Dieu. C'est en lui seul, mes bien-aimés, que nous trouverons cette paix. La deuxième piste, c'est de ne pas s'inquiéter du lendemain. C'est le Seigneur lui-même qui nous dit « À chaque jour suffit sa peine », alors que le Saint-Esprit vienne nous aider à ne pas nous inquiéter. La troisième, c'est de rester centré sur l'essentiel. Qu'est-ce que la société ne nous propose pas? Oh oui, écoutez, elle propose tellement de choses, mais restons centrés sur l'essentiel. La quatrième proposition que je vous fais ce matin, la quatrième piste, c'est de continuer la marche parce que les difficultés n'épargnent personne, mais l'aide de Dieu vient
et nous pouvons crier à lui. L'aide de notre Seigneur ne nous est pas, interdite, refusée. Continuons la marche, parce que les difficultés, c'est vrai, n'épargnent personne, mais par l'aide de Dieu, ne pas les subir, mais plutôt continuer d'avancer. Et finalement, la 5e proposition que je vous fais ce matin, c'est de prier sans cesse. Je voudrais profiter pour dire que à partir de demain, nous allons avoir un temps de prière pendant toute la semaine, de 7h à 8h, sur notre plateforme Zoom. Mes bien-aimés, venez prier. Et quand le Seigneur dit prier sans cesse, il n'est pas en train de dire qu'il s'agit d'abandonner notre travail, qu'il s'agit de ne plus s'occuper de notre épouse, de nos enfants, de notre époux. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas faire les tâches ménagères, mais que la prière devienne un processus de vie, que ça fasse partie de notre vie intégrale. Prier, ce n'est pas simplement fléchir les genoux dans un coin de notre maison. Prier, c'est être en communion avec Dieu, échanger avec lui, se référer à lui, quelles que soient les choses que nous pouvons traverser. Tout ceci n'est possible. Tout ce que je vous ai proposé comme piste, et elle n'est pas exhaustive, ma liste, tout ceci n'est possible que par la prière, par la communion avec Dieu. Le 4e point, quelle est la paix que nous vous souhaitons? Quelle est la paix que le conseil pastoral vous souhaite aujourd'hui? Nous l'avons vu, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais plutôt la quiétude qui vient de la relation avec Dieu. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous donne et de notre réponse à cet amour. Une paix qui vient de la réconciliation que nous avons avec notre Dieu. Une paix qui vient du pardon que Dieu nous donne et que nous acceptons. Une paix qui est l'œuvre de l'artisan de la paix, par le glaive. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ainsi, qu'est-ce que je pourrais dire? La paix que nous vous souhaitons tous, c'est celle que Dieu donne en œuvrant en nous. Lorsqu'il façonne, il nous façonne à la ressemblance de Christ. En donnant la santé et le bien-être, la sécurité physique et le bien-être spirituel associé à la justice et à la vérité. Mes bien-aimés, shalom, une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est celle-ci que nous désirons ardemment pour vous durant l'année 2021. Que le Dieu de grâce accorde à votre âme, à ton âme, sa paix. Une paix non comme celle que le monde donne, mais celle qui vient du Christ, celle qui vient du glaive et qui accomplit pleinement des miracles. Bonne année 2021. Amen. Bonjour Église de Villeurbanne, nous vous souhaitons donc une bonne année 2021, une bonne année avec cette année 2020 qui a été difficile, pour d'autres peut-être horrible, mais qui nous a aussi montré combien on était vulnérable face à l'environnement qui nous entoure, alors que cette vulnérabilité nous pousse davantage vers Christ en cette année 2021. Que le Seigneur vous bénisse. À mon tour également, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que cette année soit une année de grâce abondante, de faveur divine pour vous et toute votre famille. Soyez bénis, à très bientôt. Chère Église, bonjour. Nous voici arrivés au bout de cette année 2020, en espérant arriver aussi au bout de ce Covid. C'est de notre habitude de présenter nos vœux pour une bonne année, c'est des vœux qui sortent de notre cœur. Je voudrais déjà qu'on se rappelle que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens 1. Et j'espère que dans cette année nouvelle 2021, nous allons ensemble découvrir d'autres bénédictions ou œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous et qui sont là et qui sont prêts
à nous être révélé. Pour cela, il faut que nos cœurs, que nos pensées soient renouvelées. C'est pour ça que je souhaite que nos pensées soient encore plus renouvelées pour rejoindre celles du Seigneur et entrer dans ces bénédictions qu'il a préparées pour nous. J'ai juste un petit verset à laisser sur votre cœur. C'est le prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Nous ne savons pas ce que nous réserve cette année 2021. En tous les cas, si certains d'entre nous allons passer peut-être par des périodes désertiques, Dieu a promis de nous préparer un chemin. Et c'est un chemin de sortie. Nous pouvons connaître cette fidélité du Seigneur. Et puis, dans le désert de nos solitudes, des moments où on se sent comme tout seul, il a promis de faire couler des fleuves. C'est bien sûr le fleuve de son amour et de son esprit. Nous vous souhaitons, je vous souhaite de tout cœur, une année richement bénie avec l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce du Fils et surtout la joie de connaître le Seigneur et de servir le Seigneur ensemble. Bonjour à toutes et à tous. De mon côté, j'aimerais vous souhaiter une année 2021 remplie de paix. Remplie de paix parce que tout autour de nous, il y a beaucoup d'angoisse. Les événements sont parfois troublants et peuvent nous troubler. Mais nous avons une espérance et surtout nous connaissons le Prince de la paix qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous encourager, m'encourager à lui laisser de plus en plus de place dans nos pensées, de place dans nos émotions, dans notre emploi du temps, et vous dire que son désir est de remplir vos cœurs pour que vous puissiez être inondés de paix. N'oublions pas que nous sommes une lettre écrite, non pas de la main d'un homme, mais écrite par le Saint-Esprit, et que nous avons aussi cette responsabilité de manifester par qui nous sommes la paix du Christ. Donc voilà, recevez cette paix, mais aussi cette joie, et cette paix qu'elle puisse être communicative, voilà, autour de vous. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2021 et j'ai hâte de vous revoir, si possible sans les masques. Voilà, et je vous embrasse fort. À tout bientôt. Bonne et année. bonne année. Église de Villeurbanne, bonjour. Toute la famille Alera m'a délégué pour vous souhaiter une belle année 2021. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que l'année 2021 sera pour vous plus calme et encore plus joyeuse que l'année 2020. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde en bonne santé et dans sa paix. À bientôt. 2020 c'est terminé et cette année sera pour nous et pour tous les gens de notre époque une année définitivement à part. 2021 commence et les défis qui sont devant nous peuvent nous sembler immenses. Mais nous pouvons avoir cette assurance que notre Dieu sera avec nous pour les 365 jours à venir et saura nous guider. Donc de la part de toute la famille Landel, nous vous souhaitons une année dans la paix du Christ à ses côtés. Voilà, bonjour Église, nous souhaitons tous nos meilleurs vœux, toutes les bénédictions pour cette nouvelle année, que voilà, tout le monde soit béni, en bonne santé, pour le coup là vraiment, pas comme on se souhaite tous les ans, mais là je pense que c'est vraiment d'actualité, que le Seigneur nous garde, nous et nos familles, et nous préserve de toute maladie, quoi. Donc, la santé, la paix et la foi. Soyez bénis, à bientôt. Bonne année, bye bye. Bonjour. Pour ces vœux du jour de l'an, je voudrais vous lire ce verset qui se trouve dans la 3e épître de Jean, au verset 2, je vous le cite. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Oui, c'est mes vœux pour cette année, que tu puisses prospérer à tous égards. Le Seigneur a préparé pour toi de belles choses pour cette année, pour que tu puisses les réaliser. Et il veut que tu prospères à tous égards. Mais quelle est la clé pour cette attitude? Oh, c'est très simple, vous savez. Je prends l'exemple d'un arbre, tel un chêne. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait que ce chêne soit robuste et beau? 3 choses toutes simples.
Tout d'abord, il a des racines profondes pour être bien enraciné et résister au vent. Deuxièmement, il a une bonne exposition de ses feuilles au soleil pour favoriser le mécanisme de la photosynthèse et ainsi pouvoir vivre et se développer. Et enfin, il a besoin d'un arrosage régulier. De même pour ma vie, pour nos vies, pour vos vies, pour cette année 2021, 3 choses importantes pour que nous puissions prospérer à tous égards. Un fort enracinement dans la parole de Dieu, lire, étudier la Bible. Deuxièmement, une bonne exposition au soleil pour favoriser ce mécanisme de photosynthèse, c'est-à-dire nous exposer au soleil de Jésus, avoir une vie de prière conséquente, et un arrosage régulier du Saint-Esprit dans nos vies. Pas une onction, mais spéciale, non, une onction régulière, quotidienne, régulière du Saint-Esprit. Et le résultat de ces 3 actions, eh bien, nous deviendrons vraiment forts et nous prospérerions à tous égards. C'est simple, n'est-ce pas? Eh bien, faisons-le. Prenons ces décisions. Et vous verrez que 2021 avec le Seigneur sera une année de prospérité à tous égards, en forme physique et spirituelle. Dieu t'aime, il est avec toi. Alors frères et sœurs, bonne année 2021, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne et chers amis, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Au travers de cette petite vidéo, nous voulons vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Alors, nous aurions bien voulu le faire de vive voix, mais c'est la période qui le veut, donc on le fait au truchement de cette vidéo. Nous vous souhaitons tous nos vœux les meilleurs pour vous et vos proches, une année de paix et de joie dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que cette année 2021 soit réellement une année de communion avec l'Esprit Saint, l'Esprit de notre Dieu, et que lui nous donne sa paix, sa joie durant toute l'année 2021. Alors, bonne année à vous. Bonne année et à très bientôt. Bonjour Église. Avec Michel, nous sommes vraiment contents de démarrer cette année avec vous. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans le cœur. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, santé, succès. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans le cœur. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, santé, succès. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans le cœur. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, santé, succès. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, santé, succès. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, santé, succès. Bonne année! Éternel Dieu, au milieu de toi, et puissant, tout puissant, l'éternel Dieu, au milieu de toi, et puissant, tout puissant, et je l'ai vu revêtu de gloire, de grâce et puissance et d'autorité. Il régnera au milieu de toi, au ciel.